Taïb. C'est parti. Donc, je vais vous demander de faire 3 phrases par 3 phrases et je vais vous donner le vocabulaire nécessaire. Donc, le pain, c'est khubz et table. Il est passé dans le vocabulaire ou pas sous? Non? Ok. Voilà, donc vous me faites les 3 phrases. Il y a du pain sur la table, il y a des morts sous la terre et il y a 2 étudiants derrière le professeur. Derrière, il est passé. Donc, il y a du pain sur la table. على الطاولة خبز. Shukran. Ala tawilati khubzun. On répète la règle. Une phrase avec il y a, ça fait le sens de la phrase avec le verbe être. Prouve-le-moi, Alassane. Prouve-moi qu'il y a du pain sur la table, je peux le reformuler avec le verbe être. Le pain est sur la table. Un pain est sur la table. D'accord? Un pain est sur la table. Donc, un pain, c'était le mubtada, on doit le repousser. Pourquoi est-ce qu'on le repousse? La règle est, lorsque le mubtada est indéfini et que le khabar est une shibu jumla, on doit repousser le mubtada après la shibu jumla. Donc, on met la shibu jumla en premier. Ala el tawilati khubzun. La deuxième phrase, il y a des morts sous la terre. Et dès, quand c'est pas dans une annexion, c'est indéfini. تحت الأرض أموات. Shukran. Tahta el ardi. Tahta, pourquoi avec un A? Parce que c'est un pronom de lieu ou de temps. Complément circonstanciel de lieu, effectivement. Un maf'ul fihi. Et le maf'ul fihi, on a dit dans la langue arabe, il est au cas direct. Mansoub. Tahta el ardi, ça se construit en annexion. Et donc cet ensemble-là est une shibu jumla. Amwatun. Reformulez-moi cette phrase-là, Ruqayya, avec le verbe être. Pour bien qu'on aperçoive que amwat, c'est bien le mutada. Des morts sont sous la terre. Voilà, c'est la même chose. Des morts sont sous la terre. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit amwatun taht al-ardi? Qu'est-ce que ça voudrait dire si vous avez suivi ce que j'ai dit précédemment? Si je dis amwatun taht al-ardi, ça voudrait dire quelque chose. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'il y ait des morts sous la terre. Voilà, c'est une invocation. J'implore qu'il y ait des morts sous la terre. Je fais une dua pourvu qu'il y ait des morts sous la terre. Effectivement. Donc là, ici, quand on veut pas dire ce sens-là, mais on veut juste dire il y a, eh bien, on repousse le mubtada lorsqu'il est indéfini après la shibu jumla. Très bien. Personne suivante. خلف المعلم Oui. طالبان. Très bien. Khalfa al-muallimi ou al-ustadi, ici professeur plutôt. Al-ustadi talibani. Reformule-moi la phrase avec le verbe être pour qu'on s'aperçoive que étudiant, c'est bien le mubtada. Des étudiants sont derrière le professeur. Voilà. 2 étudiants sont derrière le professeur. Donc, ce qui est après le verbe être, c'est bien le khabar. Donc, derrière le professeur, c'est le khabar. Pourquoi tu as mis khalfa? Pourquoi tu n'as pas mis khalfu? Parce que c'est un maf'ul fihi. Voilà, devant, derrière, après, pendant, entre, tout ça se donne une notion de lieu ou de temps. Tout ça, ce sont des maf'ul fihi. Et dans la langue arabe, le maf'ul fihi est au cas direct. Très bien. Khalf al-ustadi talibani. Donc, khalf al-ustad, c'est le khabar sous forme de shibu jumla. Et talibani, c'est le mubtada au cas sujet. Très bien. On continue. أمام الجامعة معلمون ومعلمات. Très bien. Shukran. Donc, il y a des enseignants et des enseignants devant l'université. Muallimoun, muallimat, ou mudarrisun, mudarrisat, c'est la même chose. Il y a des enseignants et des enseignantes devant l'université. La phrase originelle était des enseignants et des enseignantes sont devant l'université. On cherche la shibu jumla, on l'a trouvé devant l'université. Amam al-jami'ati, on la met en premier. Amama, c'est le maf'ul fihi, notion de lieu, donc au cas direct. Amam al-jami'ati, et ensuite on repousse le mubtada. Mudarrisouna, muallimouna, c'est le pluriel externe masculin, au cas sujet, le mubtada. Et des enseignantes au féminin. Wa muallimatun ou mudarrisatun au pluriel externe féminin. Et on n'oublie pas quand c'est indéfini, qu'est-ce que l'on met? Le tanwin. Donc très bien, shukran. Un frère pour après la difficulté, il y a une facilité. بعد العسر يسر. Effectivement. بعد العسر يسر.
Pourquoi? Donc, parce que à la base, c'était en français, je peux dire il y a une facilité après la difficulté. Après la difficulté, il y a une facilité, c'est la même chose. En arabe, à l'origine, on pouvait dire une facilité est après la difficulté. Donc, après la difficulté, c'est le shibu jumla. On la met en premier. Ba'd al-usri. Et on repousse le mubtada. Pourquoi on repousse le mubtada? C'est la règle. Lorsque le mubtada il est indéfini, yusrun, et que le khabar est une shibu jumla, on le repousse. Yusrun. Ba'd al-usri yusrun. Certains ont été induits en erreur par le verset du Coran où Allah dit fa inna ma'al usri yusran. Il y a écrit yusran. Pourquoi il y a écrit yusran alors que c'est avec la facilité, avec la difficulté, il y a une facilité, etc. Parce qu'on a quelque chose en plus dans cette phrase-là, qu'on va voir en fin de leçon. Il y a inna au début. Fa inna ma'al usri yusran. Et inna, c'est un mot qui met le mubtada au cas direct. D'accord? C'est un mot qui met le mubtada au cas direct. Donc, quand tu mets inna dans une phrase, le mubtada, il est au cas direct. Donc, si dans ce verset, il y a quoi? Inna ma'al usri yusran. Même quand le mubtada, il est repoussé, eh bien, il va le mettre au cas direct. C'est le contraire de kana et de leïssa. Donc, ça, on le reverra en fin de leçon, Inch'Allah. Shukran. Une sœur pour entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Entre l'homme, et c'est le sens d'un hadith, hein, il y a entre l'homme et la mécréance l'abandon de la prière. Si, Mariam. Allez-y, Mariam. Baina Rajuli. L'article ou pas? Oui, l'article. Baina Rajuli, oui. Baina Rajuli wal Kufri Tarku Salati. L'article ou pas, Salat? Oui, l'article. Bien. On aurait pu répéter 2 fois Baina, mais on a vu une permission qu'on n'est pas obligé de répéter le deuxième fois entre. D'accord? Donc, Baina Rajuli wa Baina al-Kufri, on aurait pu dire Baina Rajuli wa al-Kufri. Ça suffit. La phrase originelle était quoi? L'abandon de la prière est entre l'homme et la mécréance. On prend la shibu jumla en premier. Donc là, en français, j'ai commencé par la shibu jumla, donc c'était plus facile. Baina rajuli, baina ça maf'ul fi au cas direct. D'accord? Baina, ça se construit en annexion. Baina rajuli wa baina al-kufri. Et là, on a le mubtada. Et là, il y a une petite particularité. Dans les 2 dernières phrases, il y a à chaque fois une particularité. Quel est le mubtada ici? C'est tarku. Et tarku, vous voyez, il est en annexion. Tarku salati. Et la question que je vous pose, Mariam, c'est est-ce que tarku est indéfini? Non, il est défini Il est défini par l'annexion. par l'annexion. Or, on a dit que quand il y a, on est obligé de repousser le mubtada. Quand est-ce? Quand le mubtada il est indéfini. Or là, il est défini. Donc, retenez bien tout ça. Lorsque le mubtada il est défini et que je ferai quand même une phrase avec il y a, eh bien, j'ai le choix. Soit je le laisse au début de la phrase, d'accord? Tarku as-salati bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri. Soit je le repousse comme s'il était indéfini. C'est une permission. D'accord? Je ne suis plus obligé de le repousser quand il est défini. Et là, tarku, il est défini par quoi? Par l'annexion. Donc, je peux dire tarku salati bayna ar-rajuli wa bayna al-kufr. Ou bien, bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri, tarku as-salati. Donc, quand il est défini par l'article, par l'annexion, j'ai le choix. D'accord? Soit je le repousse, soit je ne le repousse pas. Mais le sens, d'accord, sera globalement le même. Sachez que quand on repousse un mot qui est défini alors qu'on n'a pas besoin, ça donne le sens de la restriction. On va l'évoquer tout à l'heure dans une remarque, Inch'Allah. Quelqu'un a une question? Oui, moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on est obligé de répéter Baina? Non, on l'a dit. Comme on l'a vu dans la leçon, dans les expressions utiles, on n'est pas obligé de répéter Baina. Souvent, il va être sous-entendu. Entre l'homme et la mécréance. Là, moi, j'ai écrit entre l'homme et entre la mécréance. Donc, le wa, il suffit pour me passer de Baina. On fait la dernière phrase. Lil mu'minina al mukhlisina fi kitabillahi shifa'un. Shifa'un. Donc toi, tu as choisi de mettre qui en premier? Je souhaite de mettre pour le croyant sincère dans le livre d'Allah,
Après, j'ai mis il y a une guérison. Donc, tu as mis en premier lil mu'minin, al mukhlisin, et ensuite tu as mis le mot guérison. Alors, Oui, ici, on a plusieurs manières de faire cette phrase-là. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs manières de faire cette phrase-là? On a au moins 3 manières de faire. Pourquoi? Qui peut me répondre? parce qu'il y a au moins 2 Shibou Jumla, non? Exactement. Il y a 2 shibou jumla. Donc, j'en choisis une. D'accord? Soit je mets celle où il y a marqué lil mu'minin, là. Donc, il y a li, il y a la possession. Li, c'est un hafoujar plus le mot après. Ça fait une shibou jumla. Donc, lil mu'minin al-mukhlisin shifa'un. Pour les croyants sincères, il y a une guérison dans le livre d'Allah. Soit je commence par il y a dans le livre d'Allah une guérison et ensuite je rajoute lil mu'minin al-mukhlisin. Soit je mets les 2 shibou jumla au début. D'accord? Fi kitabillahi lil mu'minin al-mukhlisin shifa'un. Oui, on va dire il y a 4 manières de faire. Je vais vous les mettre là. On aurait pu faire ces 4 phrases-là. Alors, on peut, comme on a pour les croyants, c'est une shibou jumla. Dans le livre d'Allah, c'est une shibou jumla. Donc, du moment qu'on a une shibou jumla en premier, on a bon. Lil mu'minin al-mukhlisina, donc le nart, on ne peut pas le séparer de mu'minin. Lil mu'minin al-mukhlisina shifa'un, mubtada mu'akhar. La phrase avec le verbe être, c'est une guérison est pour les croyants sincères. Ou une guérison est dans le livre d'Allah pour les croyants sincères. Lil mu'minin al-mukhlisin shifa'un. Après, je mets l'autre shibou jumla. Ou bien, je mets en premier fi kitabillah. Après, je mets mubtada mu'akhar, shifa'un. Et ensuite, je mets l'autre shibou jumla, lil mu'minin al-mukhlisin. Soit je mets les 2 shibou jumla l'une après l'autre, fi kitabillah, lil mu'minin al-mukhlisin, et je repousse shifa'un. Ou bien, j'inverse entre les 2 shibou jumla, lil mu'minin al-mukhlisin, fi kitabillah, shifa'un. Donc, il y avait 4 manières de faire cette phrase-là. D'accord? 4 manières de faire. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quelques exemples illustrant cela dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Hadid, la sourate Le Fer. Il nous dit wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Un verset que grammaticalement on peut le comprendre du début à la fin. Allah nous dit wa fil akhirati azabun, et dans l'au-delà azabun, un châtiment. Comment on va traduire? On voit une phrase, ça doit être des réflexes que vous devez voir quand vous allez lire le livre d'Allah, que vous devrez avoir. Quand une phrase ça commence par une shibou jumla, pensez directement à il y a. Wa fil akhirati azabun, mubtada muakhar. Et il y a dans l'au-delà azabun, un châtiment. Shadid, c'est quoi la fonction de shadid? C'est le naht, l'adjectif épithète. Vous voyez, masculin, masculin, singulier, singulier, cas sujet, etc. Indéfini, indéfini. Il y a dans l'au-delà, fil akhirati, azabun shadidun, un châtiment douloureux. Wa maghfiratun, donc c'est martouf. Et il y a également un pardon. De la part de qui? Min Allah, un pardon de la part d'Allah, min Allahi. Wa ridwan, et qu'est-ce qu'il y a également dans l'au-delà? Ridwanun, un agrément, une satisfaction. Donc c'est comme si je disais dans le Coran, fil akhirati ridwanun. Dans l'au-delà, il y a ridwanun, il y a un agrément. Fil akhirati maghfiratun min Allah. Dans l'au-delà, il y a un pardon de la part d'Allah. Donc on voit la shibou jumla en premier, fil akhirati, et ensuite azabun, c'est le mubtada muakhar. Pourquoi ça a été repoussé? On répète cette règle-là. Lorsque le mubtada est indéfini et que le khabar est une shibou jumla, prouve-moi que le khabar est une shibou jumla. Bah, je fais avec le verbe être. Un châtiment est dans l'au-delà. Un châtiment est dans l'au-delà. Donc dans l'au-delà, on voit bien que ça vient après le verbe être, donc c'est le khabar. Donc on avance le khabar qui est une shibou jumla quand le mubtada il est indéfini. Wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Allah dit dans Sourate Al-Masad, la petite sourate que vous avez peut-être mémorisée, fi jidiha, ay fi unuqiha, à son cou, dans son cou, à son cou ici, le cou de cette femme-là, le ha il renvoie à la femme de Abi Lahab, fi jidiha, dans son cou, il y a quoi? Hablun, mubtada muakhar, une corde, min masad, min pour la matière de fibre, min masadin. On aurait pu, en dehors du Coran, faire cet ensemble-là en annexion indéfinie. Hablu masadin, en dehors du Coran. Une corde de fibre. Fi jidiha hablun min masad. La preuve, si je reformule avec le verbe être, ça donne quoi? Une corde de fibre est
à son coup. Donc on voit bien qu'une corde de fibre, c'est quoi? C'est un mubtada indéfini. Et dans une phrase avec il y a, on doit repousser le mubtada indéfini parce que le khabar est une shibh jumla. Dans Surat al-Baqarah, elle a dit fi qulubihim maradun, dans le cœur de eux, fi qulubihim, dans leur cœur, maradun, une maladie. Il y a dans leur cœur une maladie. La phrase avec le verbe être, c'est une maladie est dans leur cœur. On repousse le mubtada quand il est indéfini, quand le khabar est une shibh jumla. Dans Surat Al-Imran, Allah dit min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Parmi ahlil kitab, parmi les gens du livre, annexion, mubtada muakhar, une communauté. Ummatun qa'imatun, c'est le nart, une communauté droite. Qa'imatun. Vous voyez, c'est le nart, indéfini, indéfini, singulier, singulier, cas sujet, féminin, féminin. Min ahlil kitabi ummatun. Qui peut me la reformuler avec le verbe être, cette phrase-là? Une communauté droite est parmi les gens du livre. Très bien. Une communauté droite est parmi les gens du livre. C'est comme ça que c'était à la base. Une communauté droite est parmi les gens du livre. Donc on voit bien qu'une communauté, c'était bien le mubtada. On repousse le mubtada lorsqu'il est indéfini et que le khabar il est sous forme de shibh jumla. Dernier exemple dans Surat Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun. Il y a parmi les croyants des hommes, des vrais hommes. Il y a parmi les croyants des vrais hommes. À la base, c'est des vrais hommes sont parmi les croyants. On repousse le mubtada rijalun. Pourquoi? Parce qu'il est indéfini. Ça ne suffit pas. Et que le khabar est une shibh jumla.